Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de comment se lancer dans l'immobilier avec 1000 euros seulement. Toi qui regardes cette vidéo, tu as sûrement un projet qui est de démarrer dans les secteurs de l'immobilier. Alors je te conseille de la regarder jusqu'au bout parce que tu auras quand même une information très cruciale, sinon plusieurs, pour que tu arrives à démarrer dans l'immobilier avec vraiment des moyens financiers très limités. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te conseille de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu vois juste en bas pour que tu sois tout de suite alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Pour toutes ces personnes qui veulent se faire accompagner afin de réaliser leur placement le plus rapidement possible, mon mail pour tout contact, c'est dans la description de la vidéo que vous le trouverez, et mettez-moi toutes vos questions en tout cas dans le commentaire pour interagir et vous accompagner vraiment dans tout ce que vous comptez faire comme investissement. Donc dans le monde des investisseurs, investir 1000 euros est une première étape importante. Quels sont les meilleurs placements lorsque l'on souhaite bien sûr investir 1000 euros? Cette somme peut être intéressant à investir pour débuter. Donc déjà, pour parler de l'immobilier, investir dans le crowdfunding immobilier. Alors les plateformes de crowdfunding immobilier proposent aux particuliers d'investir à plusieurs donc à plusieurs personnes. Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, le crowdfunding immobilier, c'est tout simplement l'immobilier participatif. Vous pouvez acheter un bien immobilier à plusieurs personnes, donc à 3, 4, 5, et forcément ça va réduire le coût d'investissement. Donc vous pouvez vous lancer avec 1000 euros sans aucun problème, et une fois que le bien immobilier est acquis, vous allez bien entendu avoir la rentabilité en fonction de ce que vous aurez investi au démarrage. Donc les plateformes de crowdfunding immobilier proposent aux particuliers d'investir à plusieurs dans des biens immobiliers avec des tickets d'entrée à 500 ou 1000 euros. Les investisseurs acquièrent des parts dans un projet immobilier et se partagent les revenus locatifs proportionnellement au montant investi, comme je viens de le dire. La rentabilité du projet se trouve généralement aux alentours de 8% par an pour les particuliers bien sûr. Cet investissement immobilier permet d'obtenir un rendement assez sécuritaire et avantageux, ainsi qu'une défiscalisation de votre patrimoine. Il existe deux types de crowdfunding immobilier. Le premier, c'est le crowdfunding, le crowdfunding, et le deuxième, c'est il y a le crowdfunding et le crowdfunding. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Le premier collecte des fonds auprès des particuliers pour le compte d'un promoteur immobilier. Ça, c'est le premier type de crowdfunding immobilier. Et le second, donc ces derniers, qui est le promoteur immobilier, va pouvoir utiliser ces fonds pour la construction d'un projet immobilier et remboursera les particuliers une fois le programme revendu avec des intérêts. Le second type de crowdfunding immobilier est une option, option qui a pour but d'investir à plusieurs dans un bien locatif afin de le louer et de se partager les loyers tout le mois. L'investissement locatif est une bonne solution si vous souhaitez obtenir des rendements complémentaires à votre revenu. En tant qu'investisseur, vous avez alors la possibilité de choisir le bien immobilier dans lequel vous allez placer votre argent. Tout simplement. Vous aurez ensuite la possibilité d'interagir avec vos co-associés sur la vie de l'immeuble ou du bien immobilier. Vous disposez également d'un droit de vote aux assemblées générales de la société anonyme, la société civile, immobilière, sur les décisions importantes de la vie des immeubles, notamment travaux, choix d'un gestionnaire, révente, etc. Vous bénéficiez donc de pouvoirs plus étendus que dans les sociétés civiles professionnelles immobilières. Vous souhaitez réaliser un placement grâce au crowdfunding immobilier pour faire fructifier votre argent. N'hésitez pas à suivre mes conseils. J'ai mis à disposition un document très complet. Si vous êtes intéressé, vous me contactez. Le mail est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, pour recevoir toutes les prochaines publications, abonnez-vous massivement à la chaîne en activant la cloche de notification afin de ne rien rater. Alors, investir en SCPI. Cette solution permet d'investir son argent dans une société civile de placement immobilier en achetant des parts avec d'autres associés dans un projet immobilier locatif. Donc le SCPI veut dire Société civile
de placement immobilier. Ces types d'investissements garantissent une certaine stabilité financière durant toute la durée de l'investissement, car l'investisseur lui-même acquiert des parts dans un projet et délègue ensuite toute la gestion locative et les assurances, la souscription notamment des assurances et de la taxe foncière à la société. Les associés reçoivent ainsi des revenus locatifs en fonction du montant qu'ils ont investi au départ. De nombreuses sociétés civiles de placement immobilier sont accessibles à partir de 1000 euros seulement. Donc toi qui te poses la question si tu peux te lancer avec 1000 euros dans l'immobilier, moi je te dis que c'est tout à fait possible. Là tu viens d'avoir la réponse déjà. Dans cette vidéo, avec 1000 euros, tu peux investir dans une société civile de placement immobilier avec le crowdfunding. Tu peux te lancer sans aucun problème. Des sites, il y en a de plus en plus sur internet. Vous n'avez qu'à taper sur Google site crowdfunding immobilier, vous le trouverez et vous allez pouvoir vous lancer avec ce que vous disposez déjà comme fonds d'investissement. Donc ce qui est déjà très bien. Investir dans l'immobilier via une société civile de placement immobilière consiste à investir en toute sécurité et à obtenir une plus-value qui est vraiment certaine. Alors investir dans dans un PEL. Un PEL veut dire le plan épargne logement. Alors ouvrir un plan épargne logement est une autre solution d'investissement si vous souhaitez débuter avec un montant de 1000 euros seulement dans l'immobilier. Faire un placement vous permet de se constituer un capital, de préparer sa retraite afin d'obtenir à terme un prêt immobilier. Le souscripteur s'engage à verser un montant de 225 euros dès l'ouverture de son plan épargne logement et effectuer bien sûr un virement annuel d'au moins 540 euros qui équivaut à 45 euros par mois à peu près. L'investissement en plan d'épargne logement nécessite une durée minimale de 4 ans et est contraint à des pénalités s'il ferme avant la fin du contrat. Donc au terme de ces 4 ans, l'investisseur peut mettre fin à son plan d'épargne logement et bien sûr être en mesure de récupérer son argent investi avec ses intérêts procurés. Il conserve pendant un an ses droits après, ça c'est certain. Si vous décidez de continuer de laisser ouvert votre plan d'épargne logement, les versements s'arrêtent au bout de 10 ans, mais vous touchez encore les intérêts bancaires pendant les 5 années qui suivront. Investir en assurance vie, ça c'est aussi très important et vous pouvez vous lancer avec pas beaucoup d'argent. Donc l'assurance vie est un placement sécurisé et souple. Vous souscrivez ces types de contrats afin d'épargner, de vous constituer un patrimoine, de préparer votre retraite de votre vie, donc votre retraite de votre vivant, et d'assurer votre succession sans aucun doute. Comment cela fonctionne exactement, investir dans une assurance vie? Alors je vous explique. Vous êtes propriétaire de ce contrat et vous effectuez différents types de versements pendant votre vie. Vous pouvez accéder au capital investi et aux intérêts à tout moment de votre vivant. En cas de décès, le contrat d'assurance vie revient aux personnes que vous avez désignées sur votre contrat dans une clause bénéficiaire. Les assurances vie sont avantageuses, notamment dans leur fiscalité, car les héritiers sont exonérés du paiement de droits des successions. Alors investir en bourse aussi, avec 1000 euros c'est possible, voire même moins. Placer son argent en bourse avec 1000 euros peut être compliqué. Voilà, c'est normal de le dire, hein. Moi je préfère être franc avec vous. Avec 1000 euros, investir en bourse c'est compliqué, mais c'est possible quand même. En effet, avec cette somme, vous ne pourrez peut-être pas diversifier suffisamment votre portefeuille. Ces types de placements peuvent être intéressants dès lors que vous êtes renseigné et que vous investissez avec l'aide d'un professionnel. Le but est aussi de savoir quand s'arrêter. C'est très important lorsque vous avez gagné quelques pourcents en bourse. Retirez votre investissement. N'attendez pas qu'il redescende. L'investissement en bourse est incertain. Il peut vous faire gagner comme vous faire perdre de l'argent. Ça c'est aussi important de le dire. On arrive vers la fin de la vidéo. Je pense que tu as eu
suffisamment de réponses sur voilà, comment t'es lancé dans les investissements en général, pas que dans l'immobilier, avec 1000 euros seulement. Que tu peux investir en bourse, en assurance, dans l'assurance vie, tu peux investir dans la bourse, dans l'assurance vie, dans l'immobilier, dans les livrets A. Et justement, c'est là que nous sommes avant de mettre fin à la vidéo. Placer de l'argent dans une épargne comme le livret A est aussi très important, est aussi bénéfique et possible avec 1000 euros. Après la baisse du taux du livret A, qui est passé de 1% en 2014 et de 0,75% en 2016, il est devenu plus intéressant de se tourner vers une épargne plus dynamique et plus rentable. Les Français sont ceux qui épargnent le plus dans le monde, 82% d'entre eux possèdent un livret A. Ces placements est sans risque et pourquoi, voilà, c'est pourquoi il est coté, mais il assure de plus-values très faibles. L'avantage qui fait le bonheur des Français est donc de sécuriser son épargne tout en bénéficiant d'une grande flexibilité. En effet, vous pouvez retirer vos fonds à tout moment en cas de besoin. Donc voilà, épargner pour préparer